Sébastien Lecornu applaudi hier par le Parti socialiste pour l'abandon du 49.3, pour la réforme des retraites, pour les renoncements budgétaires. Vous dites, Emmanuel Le Chypre, c'est une bonne chose, une bouffée d'oxygène, ce budget. Exactement. En tout cas, c'est une bouffée d'oxygène. C'est une bouffée d'oxygène par rapport à l'incertitude politique qui coûtait plus cher finalement que les renoncements potentiels, et notamment sur la réforme des retraites. Et d'ailleurs, ça a été accueilli comme tel par les marchés. Étienne vient de nous l'expliquer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi sur l'équilibre des efforts qui est quand même demandé aux Français. En réalité, tout le monde quasiment va être à peu près sollicité, sauf si vous êtes un couple de smicards sans enfants et en bonne santé. En gros, grosso modo, voilà. Sinon, à peu près tout le monde va être sollicité. On sollicite quand même un peu plus ceux qui ont le plus de moyens. Et aujourd'hui, on sait très bien que ce sont ceux qui épargnent le plus. On prend le cas des retraités aisés, par exemple, qui sont quand même ceux qui ne contribuent pas en ce moment à faire tourner l'économie française. On a un budget qui épargne plutôt quand même les entreprises, et notamment les PME, pour lesquelles on est particulièrement inquiet au vu notamment de l'augmentation des défaillances avec la baisse de la CVAE. Donc c'est un budget qui permet d'acheter du temps politiquement, qui est assez habile, et les échéances. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne plaisent pas aux socialistes et qui vont essayer de gratter, mais il y a un calendrier politique qui est quand même assez compliqué parce qu'il faut bien voir que jusqu'à partir de fin novembre, disons, la dissolution deviendra extrêmement compliquée. C'est quand même l'épée de Damoclès, puisque si vous procédez à une dissolution en novembre, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas d'assemblée en décembre, et là, vous n'avez plus de budget, vous êtes vous achetez de l'inconnu. Donc, je dis que c'est plutôt, oui, une bouffée d'oxygène bienvenue. Jean-Marc. D'abord, je suis surpris de la réaction d'Emmanuel, qui nous a expliqué la semaine dernière, il y a 15 jours, qu'il fallait surtout pas revenir sur la réforme des retraites. Et là, il nous dit que c'est plutôt une bonne idée. Donc, il dit c'est un bon deal. Voilà, moi c'est un bon deal. Je suis assez cohérent. Je pense qu'effectivement, la réforme des retraites, elle avait été tuée par la dynamique du conclave, et donc il faut prolonger cette dynamique. De même que un des atouts de ce qu'avait de l'héritage du précédent gouvernement de François Bayrou, c'était de dire que un des problèmes de l'économie française, c'est qu'on ne travaille pas assez. Alors, donc là, on renonce complètement sur cet aspect-là, c'est-à-dire que on diffère la réforme des retraites, mais pas pour préparer une réforme suivante, c'est pas pour préparer effectivement une prise de conscience de la réalité. Vous m'avez dit on va vers l'appauvrissement général. Et donc en réalité, on va vers l'appauvrissement général pour 3 raisons, comme d'habitude. La première raison, c'est qu'effectivement, comme on ne travaille pas assez, on va continuer à s'enferrer dans cette dynamique d'accumulation de déficit. On a retrouvé un déficit commercial mensuel de 5 à 6 milliards d'euros. Donc, progressivement, le pays est en train de dépendre de l'extérieur, de se vendre parce qu'il n'arrive pas à vendre et qu'il n'est pas assez compétitif. Le deuxième enjeu, c'est qu'effectivement, on demande des efforts. Alors, je ne sais pas si c'était voulu, mais quand Emmanuel a parlé des retraités riches, il a fait ce geste envers moi. Non, mais vous montrez pas. Jean-Marc se sent stigmatisé. Mais non, je stigmatise les idées que je sais qu'il porte. Jean-Marc, vous êtes prof. C'est bien quand même que... mais vous n'êtes pas les 1800 personnes les plus riches. Indépendamment de ça, effectivement, on est dans une situation où l'ensemble des retraités va perdre du pouvoir d'achat par rapport à la désindexation. Il n'y a pas que les retraités, il y a toute la politique familiale, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que un des enjeux de l'avenir, c'est d'inciter les enfants, les gens à faire des enfants. À faire des enfants. Or, on va pénaliser la politique familiale en refusant l'indexation des allocations familiales sur l'inflation, donc appauvrissement d'une partie ciblée de la population. Et troisième élément, dans les promesses qui avaient été faites, une promesse de dynamisation de l'économie, promesse de favoriser l'investissement, il y avait des réformes assez rapides sur la CVAE. On nous dit que ça se passera en 2028, mais là, par rapport aux 10 milliards de la tranche qui avait été annoncée par les précédents gouvernements et qui avait été plus ou moins entérinée par le socle commun, on fait une baisse cosmétique d'1 milliard à 1,5 milliard. Et donc, on ne prépare pas l'avenir, on ne prépare pas effectivement la capacité à investir des entreprises. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc. Je pense que compte tenu des multiples contraintes politique, ce budget est peut-être celui qui compromet justement le moins l'avenir. C'est celui qui compromet le moins l'investissement. Vous avez quand même des mesures qui ont été évitées. On n'a pas de hausse de la flat tax sur les revenus financiers. C'est quand même important. Jean-Marc essaye de faire pleurer dans les chaumières avec ses mesures antifamiliales, etc. Alors qu'il sait que les politiques familiales, ça ne marche pas. En plus, pour faire des enfants. Mais on appauvrit quand même les ménages. En réalité, il y a beaucoup de mesures
dont l'étude d'impact montre qu'en fait, elle ne profitait surtout qu'aux foyers les plus favorisés. Il y a une des mesures qui fait débat, c'est notamment la suppression de la défiscalisation. Sur les maladies chroniques ? Non, sur les étudiants. Ah. Sur les étudiants, mais en réalité, à 80%, ça profitait à des familles qui étaient plutôt aisées. Donc, on voit bien que Donc, on a toiletté un certain nombre de mesures qui n'étaient pas efficaces, notamment dans les niches fiscales. Ça, moi, ça me paraît plutôt assez habile. Puis après, Jean-Marc, on renvoie les Français au choix démocratique qu'ils feront au moment de la présidentielle de 2027, sachant mais on attend que le système des retraites s'écroule. On attend un moment où on ne pourra plus payer. Parce qu'on peut être inquiet. Si vous regardez l'offre politique, aujourd'hui, en fait, vous avez 70% de l'Assemblée nationale qui est pour, finalement, l'abrogation de cette réforme des retraites. Ouais. Et qu'à part les Républicains, personne n'est très... Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est que notre classe politique ne semble pas, et en particulier c'est la partie qui est située sur la gauche du paysage politique, n'a pas compris qu'appauvrir les uns, ça n'enrichit pas les autres. Non, c'est même le principe de certains. Oui.